Bon allez, on passe sur la dernière étape, décollage des bandes, avec toutes les bandes sur les angles sortants, donc les angles, les nez de cloison et tout ce que tu peux voir, entourage de Velux, etc. Je sais que tu es en train de te dire, mais tu as oublié des cueillis Alex. Par exemple, celui-ci ou celui-là. Non, ça tu ne les fais jamais avec des bandes à papier. On n'est pas sur un angle droit pile poil. Donc en fait, pour trouver un bon angle et avoir une arête nickel à cette jonction-là, moi, je te dis, fais-le au minimum à la bande armée. Parce que celles-ci, grâce aux petites plaques de métal, elles vont te permettre d'avoir une régularité dans ton angle et avoir quelque chose de droit. Le problème avec la bande à papier, c'est que si tu ne fais pas un bord nickel chrome, tu n'arriveras pas à avoir un résultat nickel. Alors que là, avec la Straight Flex, dès que tu vas venir la plier, elle va être parfaitement droite. Et donc, tu n'auras juste plus qu'à venir la mettre dans ton angle d'un côté et de l'autre. Et après, tu la tires et on n'en parle plus. C'est vraiment le conseil le plus important que je peux te donner à l'heure d'aujourd'hui sur ça. Donc, on va utiliser la Straight Flex originale. Celle-ci, c'est ce qui remplace littéralement ta bande armée. Moi, je ne suis pas pour les bandes armées, je vous l'ai déjà expliqué dans d'anciens épisodes. En termes de choc ou autre, ta bande s'éclate et tu n'as plus qu'à tout recommencer. Celle-ci, elle absorbe les impacts ici et au pire, si tu as quelque chose qui tombe dessus, ça te fera juste un petit cran dans ton angle et ça ne te déformera pas complètement ta bande. Car oui, moi ça m'est déjà arrivé, je te l'ai déjà montré et j'ai plus eu qu'à refaire juste un tout petit peu mon angle, une retouche de peinture plutôt que de devoir tout refaire complètement. Donc celle-ci, comment elle se travaille? C'est assez simple, mais c'est une technique différente du reste. Comme tu pourras le remarquer, elle est coupée à 45 degrés sur les deux bords de chaque côté. Et ça, ce n'est pas parce que je suis obligé de le faire à cause des bandes qui se superposent l'une sur l'autre. Non, c'est une bande à mémoire de forme qui est en composite. Et si je laissais mes angles droits ici, elle risquerait de rebiquer par la suite. Donc, on les coupe à 45, on les préforme par rapport à l'angle qu'on a. Par exemple, en nez de cloison, on va avoir de l'angle droit, donc on la préforme en angle droit, voire un petit peu plus. Et les angles qui sont un peu plus ouverts, on le fait un peu moins. Après, tu peux, toi, lui donner l'angle que tu veux. Mais un conseil, fais-le, sinon elle risque de ne pas bien adhérer car elle va avoir tendance à se repousser. Maintenant, on va utiliser du matériel aussi différent. Encore une fois, un matériel que tu n'es pas obligé d'investir si tu refais simplement une partie de ta maison. On va prendre cette pompe-là. Celle-ci, je vais la remplir d'enduit. C'est tout simplement une grande seringue qui va se remplir et qui va me permettre de déposer mon enduit plus rapidement que de le faire au couteau. Parce qu'évidemment, si tu prends sur ta spatule que tu viens la déposer, la tirer, ça prend du temps. Alors que là, avec ma seringue, plus cet embout qui est fait spécialement pour les angles extérieurs, l'enduit va rentrer avec la pompe par derrière, il va venir se mettre de chaque côté et celle-ci va me réguler la dépose d'enduit qu'il va y avoir sur mon angle extérieur. Donc ça, on la remplit toujours avec la pompe. Tu vas voir, c'est super simple. On vient retirer l'embout qui est ici. Celui-ci me sert à remplir mes boîtes ou mon banjo, par exemple. Hop. On vient poser le bout de la seringue. On vient poser le bout de la seringue vers l'intérieur. Celle-ci a un petit joint d'étanchéité qui va me permettre que lorsque je vais la mettre contre comme ça, j'ai pas de l'enduit qui va déborder tout partout. Donc là, tu vas voir, plus je vais pomper, plus ce bras-là va ressortir. Ça veut dire que plus il ressort, plus l'enduit rentre à l'intérieur. Donc on vient bien la mettre contre. Et là, on pompe. Et mon enduit rentre directement dans ma seringue sans en mettre tout partout. Et voilà. Donc là, on voit bien qu'elle est bien remplie parce que ça déborde un petit peu. Je viens mettre ça au bout, on le prend, on le glisse dedans, et avec le ressort, ça vient se refermer contre. Maintenant, je vais te montrer pour l'application. On va prendre une bande droite assez facile. Tu viens poser ta seringue contre ton support, et là, tout en appuyant dessus, on vient descendre. Et tu vois, on a une traînée d'enduit qui est bien régulière sur tout le long. Donc je vais faire mes deux côtés en même temps.
Une fois que c'est fait, on vient mettre les bandes en place. Il faut savoir que moi, j'ai pré-découpé toutes mes bandes. J'ai fait toute la pièce, comme ça je suis tranquille et en même temps ça me permet de d'épargner cette étape-là. Donc pour la pose de la bande, on vient la mettre en place à l'endroit précis où il faut et on l'applique dans un premier temps. Deuxième chose à faire, on vient prendre ces deux doigts, on appuie bien dans l'angle et on fait ça tout le long. Une fois que c'est fait, on prend son couteau et on vient déjà faire l'extérieur de la bande. Donc je ne viens pas me mettre contre mon angle, je me décale un petit peu avant le nez qui est ici. Et là, on vient la serrer. Et le but, c'est pas de laisser trop d'enduit en dessous. On peut en laisser, mais pas trop, pour éviter d'avoir un surplus d'enduit. On fait pareil de l'autre côté. Donc tu verras bien que moi, je m'appuie pas sur le nez. Et là, j'ai un petit espace, donc c'est difficile de faire autrement. Il faut savoir que cette bande-là, contrairement à de la bande armée, tu peux la redoubler tout de suite. C'est comme les bandes que je te disais tout à l'heure. Tu attends que ça colle, normalement une fois que c'est sec et collé, tu peux venir les redoubler. Celle-ci, le mieux c'est d'attendre bien 5-10 minutes, histoire que sa prise soit un petit peu faite. Et une fois qu'elle sera faite, on pourra la redoubler. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en fait plusieurs d'un coup. Moi je pense que je vais poser toutes mes bandes. Je ne suis pas précipité pour devoir tout de suite les redoubler. Soit je le ferai tout à l'heure, soit je le ferai demain. Et je redoublerai tout l'ensemble d'un seul coup. Mais sache que pour gagner du temps, et bien celle-ci, tu peux et les coller et venir les redoubler dans la foulée. Donc je t'ai montré pour deux. Maintenant, j'ai tout le reste à faire. Il faut savoir que j'en ai une paire. Allez, c'est reparti, c'est le lendemain. Hier, comme tu as vu, j'ai repassé une deuxième couche sur tous mes angles extérieurs, histoire de gagner un petit peu de temps aujourd'hui. Et comme je te l'avais dit, surtout grâce à ces bandes-là, tu peux redoubler dans la foulée. Donc, là, on a déjà une bonne partie d'avancée. Toute la prépa et tout le collage des bandes est fait dans cette chambre. Maintenant, il va falloir commencer à doubler toutes ces bandes, donc tout ce qui va être dans les bornes ainsi.
Et là, on va encore une fois rechanger de produit. Donc à la base, on était sur un reboucheur en poudre. On est passé sur un enduit déjà tout préparé en seau. Et là, on rechange encore une fois. Et on va travailler avec le Prestonet J-Rapide. Donc pourquoi le J-Rapide? Ben, tout simplement pour pouvoir doubler plus rapidement. Là, sur des petites pièces comme ça, évite d'utiliser un enduit lent si tu veux pouvoir redoubler dans la journée. Ça va permettre de gagner du temps et tu vas pouvoir faire toutes tes passes. Parce que si tu prends un lent, ben, le problème c'est que tu vas être vite bloqué et tu vas devoir revenir le lendemain sur une pièce. Donc attention, ça reste un produit qu'il faut savoir travailler. Si tu n'es pas rapide en bande, effectivement, prends un enduit lent. Ça t'évitera de devoir courir partout. Moi, le but, c'est de pouvoir faire toutes mes passes de bande dans ma journée et être tranquille pour pouvoir, par exemple, poncer le lendemain. Donc, généralement, tu vas choisir ton enduit en fonction de ton type de chantier. Et là, comme c'est pas un énorme chantier, que ça reste une petite chambre et que je veux faire toutes mes passes dans la même journée, eh bien, on utilise le J-Rapide de chez Prestonet. Il faut également faire attention à un enduit rapide. Pour certains, sont très très durs à poncer. Plus ton enduit va tirer vite, plus il va être dur à poncer. Et bien, avec le J-Rapide, non, ça c'est fini et c'est plutôt cool. Parce que quand tu dois galérer à poncer et tu dois descendre sur un papier à 150 ou 120, ça commence à être un petit peu embêtant parce que tu perds du temps au moment du ponçage. Et celui-ci, malgré sa rapidité, il se ponce super bien. Donc, on va le faire. On ne va pas le faire trop dur parce que là, on va utiliser les boîtes pour pouvoir enduire. Donc là, on est sur une boîte de chez Tech Pro. J'ai mis dessus une réduction pour éviter de charger trop large et essayer de mettre un maximum d'épaisseur d'enduit au milieu de ma bande. Donc, je le prépare et je te montre comment ça fonctionne. Donc voilà, ça y est, l'enduit est prêt. Je l'ai fait à la texture que j'aime lorsque je vais le mécaniser, c'est-à-dire le poser avec des boîtes à joints. Donc cette boîte-là, on va la remplir avec la pompe qui est là, en passant par la petite trappe. Et cette boîte va nous aider à venir déposer l'enduit uniformément et en même temps n'avoir quasiment rien à reprendre dans l'enduit. En gros, elle te le dépose, elle te met l'épaisseur qu'il faut. Tu as juste à le relisser un coup avec ta spatule et c'est terminé. Tu répètes la même chose, le nombre de couches nécessaires. Généralement, on va en mettre deux. On va mettre une passe de charge, voire deux, et une passe de finition. Donc ça, c'est à toi de le voir. Ça dépend de l'enduit que tu vas utiliser, s'il fait beaucoup de retrait ou non. Donc, on commence déjà par remplir la boîte. Une fois que la boîte est remplie, tu as ici un manche qui lui est télescopique avec une poignée au bout. Cette poignée, elle va te servir à gérer l'inclinaison de ta boîte. Si je lâche la poignée, tu vois, je peux tourner. Dès que j'appuie, elle s'arrête. Donc ça, tu vas t'en servir pour bloquer ta boîte au moment où tu es sur le mur. Donc tu prends ta boîte, tu règles la longueur de ton bras que tu as besoin par rapport à la hauteur de plafond. Hop. Tu règles l'inclinaison. Et une fois que c'est bon, tu te mets sur ton support, tu appuies dessus et tu viens charger ta bande. Donc tu as plusieurs possibilités, tu peux faire tous tes bas d'un coup. Et là, une fois que c'est fait, tu viens prendre ta lisseuse. Donc logiquement, tu le fais avec une perche pour faire toute ta hauteur. Je l'ai oublié, elle est en bas. Et tu viens lisser l'ensemble. Donc tu vois, tu récupères quasiment rien. Et tu as déjà un truc qui est fait très rapidement. Donc tu as compris le principe, c'est pas compliqué en soi à faire.
Il faut juste avoir un coup de main, mais c'est difficile pour moi de te l'expliquer à travers la vidéo. Donc je continue ça. Je double les plafonds, les murs, etc. Et après on repassera une couche sur les angles extérieurs, une couche sur les cueillis, et ça en sera bon pour les bandes. Bon, je t'ai pas trop parlé parce qu'il fallait vraiment que je me dépêche et je continue d'être encore dépêché. Là, j'utilise un enduit rapide, à prise rapide, donc avec les machines, c'est pas évident. J'en ai passé, comme tu l'as vu, une grosse partie à la main parce qu'une fois que je trempe ma pompe dans ce produit-là, une fois qu'il tire, c'est foutu, il faut que j'aille nettoyer mes machines. Donc, mécanisation et joint rapide, c'est pas le meilleur des calculs si tu veux, mais vu qu'il faut que j'aille vite, je prends le risque. Donc, là, je vais prendre la boîte à vis. J'ai fait la première passe à la main, comme je t'ai dit, pour pas salir ma pompe. Maintenant, c'est exactement le même type de boîte que la grosse pour faire les bandes à joint. Mais là, celle-ci est faite pour les vis. Elle est toute petite et elle va me permettre de faire d'une seule traînée toutes mes vis. Donc là, on est sur un gros gain de temps. Donc je me mets là-dessus, je mets ma pompe dans mon enduit. Et à partir de ce moment-là, je suis désolé, je pourrais plus te parler parce que ça va être la course. Donc, let's go!